C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est juste une vidéo de critique et d'analyse de film. Salut à tous! Alors, en vue de la sortie le 9 juillet prochain du Superman de James Gunn destiné à lancer un nouvel univers cinématographique d'ici, quoi de mieux que de se lancer dans un cycle consacré à l'homme d'acier? Et c'est pourquoi je reviens aujourd'hui sur le tout premier film Superman réalisé par Richard Donner, sorti en 1978, avec dans les rôles principaux Christopher Reeve, Kidder, Gene Hackman, Marlon Brando, Glenn Ford ou encore Ned Beatty. Alors le résumé en quelques mots, donc peu avant la destruction de sa planète Krypton, le scientifique Jor-El décide d'envoyer son fils Kal-El sur Terre afin de lui sauver la vie. À partir de ce moment-là, le petit Kal-El donc va être adopté par un couple de fermiers, les Kent, qui le rebaptisent Clark. Et arrivé à l'adolescence, ben, Clark se découvre des pouvoirs surhumains et décide de faire un petit peu le point sur ce qu'il est véritablement. Et à partir de là, après avoir découvert toute la vérité au sujet de ses origines, eh bien, il va devenir Superman, aussi surnommé l'homme d'acier, qui va s'attirer à la fois la sympathie de ses concitoyens et également, bien malgré lui, la jalousie de l'industriel milliardaire mégalomane Lex Luthor, qui s'est autoproclamé le plus grand génie criminel de la Terre. Et il s'attire également la sympathie et plus si affinité de sa collègue journaliste Lois Lane. Alors, qu'est-ce que je pense de ce tout premier film Superman? Eh bien, il faut reconnaître que presque 50 ans après sa sortie, bah, ça reste une belle réussite. Commençons par la mise en scène. Alors, ce qu'on peut dire, bah, c'est qu'elle se caractérise par une ambition à la hauteur du mythe. En effet, elle est structurée en trois parties bien distinctes. Une première partie bah, qui nous compte la naissance de Superman jusqu'à sa découverte bébé par les Kent. On va assister ensuite, en fin de première partie par, bah, voilà, son adolescence, le fait qu'il a du mal avec, ses nouveaux pouvoirs, qu'il décide de découvrir la vérité à ce sujet. Vérité qui va lui être, dit par, son père, qui aura, juste avant la destruction, de Krypton, bien pris le temps, de lui transmettre en quelque sorte, ses origines via, différents types de codes, voilà. Et donc, la deuxième partie va s'ouvrir sur, Kal-El ou Clark Kent qui devient, Superman et qui révèle donc l'étendue de ses pouvoirs, à la ville de Métropolis, également à sa collègue Lois Lane, également à celui qui deviendra son ennemi juré, Lex Luthor, et enfin une troisième partie qui voit, l'affrontement au sommet entre le super-héros Superman et le super-vilain Lex Luthor. Voilà. Alors d'un point de vue formel, bon, même si, voilà, on reste dans une mise en scène, plutôt classique, pas plan-plan, hein, mais je veux dire avec, beaucoup de plans courts, et ce genre de choses. Voilà, il n'est pas question ici de faire de beaux, panneaux travelling ou, de plans séquences, même si on en a un beau qui revient dans le Daily Planet, histoire de nous dévoiler un petit peu, hein, le Daily Planet, hein, le lieu de travail, de Clark. Voilà, on a quand même quelques bonnes petites idées, à commencer par l'idée du zoom, hein, où Richard Donner voulait que l'envol de Superman soit le plus crédible possible. Et donc, pour ce faire, au moment où l'on voit Superman donc s'envoler les poids en avant, eh bien, Richard Donner a eu l'idée de zoomer, donc je vais dire à la fois sur le visage et les poids de Superman, donc de Christopher Reeve, pour donner l'impression que Superman fonce directement vers l'écran, vers nous, vers le ciel, comme vous voulez, histoire de bien susciter l'identification personnage-spectateur. Comme autre belle idée, eh bien, on a en fait, première partie, donc la caméra qui va zoomer de plus en plus, sur l'œil, du visage cristallisé de Jor-El. Voilà, donc la caméra va s'avancer très doucement dans, l'œil noir du visage cristallisé de Jor-El et on va y voir donc, Superman, voilà, avec, son fameux costume, hein, je vais dire bleu, slip rouge et cetera, prendre son envol. Manière de nous montrer que voilà, maintenant qu'il est au courant de la vérité, Kal-El devient littéralement, Superman, voilà. Et à côté de ça, ben, on a également, hein, un côté très bien dosé dans la mise en scène qui alterne efficacement humour, drame et grand spectacle qui sont entièrement au service, du scénario. Donc, voilà, il n'y a pas,
Il y a pas de vanne, histoire de désamorcer des situations dramatiques ou autres. Tout est vraiment pensé tel quel, notamment en termes d'humour. Ben, on a et c'est la petite particularité sur laquelle je reviendrai dans le scénario, à la différence des autres super-héros, ce n'est pas exactement Clark Kent qui devient Superman. C'est plutôt l'inverse, c'est Superman qui se déguise en Clark Kent. Pourquoi? Ben parce que Superman n'est pas un être humain, il n'en a que la forme, il est un extraterrestre et donc pour pouvoir, se faire passer pour un être humain, ben, voilà, il va donc prendre l'apparence de Clark Kent, hein, le journaliste, un peu maladroit, un peu moqué comme ça par ses collègues, un peu pâteau aussi, hein. On va voir que Christopher Reeve va jouer ça, enfin je veux dire en dans la peau de Clark Kent, voilà, où il va marcher le plus souvent, le dos voûté, qu'il va, bousculer sans le faire exprès le plus souvent ses collègues, alors que pourtant il porte des lunettes, mais des lunettes assez proéminentes, voilà. Au niveau de la voix aussi, il va prendre une voix grave, quand il joue Superman, une voix, beaucoup plus petite, je vais dire comme ça, dans la peau, de Clark Kent, voilà. Il va également aussi jouer sur le côté, un peu lâche du personnage, notamment une séquence où on va voir, Clark et Lois qui vont se faire braquer par un truand dans une ruelle et que c'est littéralement Lois qui va prendre les devants pendant que Clark ici va presque se faire tirer dessus et dire ensuite à Lois qu'en fait il ne s'est pas fait tirer dessus, qu'il s'est évanoui parce qu'il avait peur. Voilà. Humour qui se traduit également par, le comparse, un peu idiot, il faut bien le dire, de Lex Luthor, voilà. Et alors également, bah, le côté grand spectacle, surtout en dernière partie, où on se rapproche, bah, beaucoup du film catastrophe. Pourquoi? Bah, parce qu'une fois le plan de Luthor mis, à exécution, hein, je veux dire, qui se traduit par, un tremblement de terre, par, des explosions et des inondations. Bon, on va voir Superman, littéralement, voilà, empêcher, enfin, je veux dire, la destruction d'un barrage et faire, 10 fois, à peu près, le tour de la terre en sens inverse afin d'éviter, le tremblement de terre et et également aussi la fin de Loïs, éviter les inondations et ce genre de choses. Donc on va beaucoup jouer sur l'aspect, spectaculaire comme ça des catastrophes naturelles provoquées par, Lex Luthor. C'est une manière aussi de faire rendre compte de, voilà, de l'impact, également que représentent les pouvoirs, de Superman, des prodiges qu'il est capable d'accomplir et je le disais aussi, bah, un aspect, plus dramatique, hein, qui se traduit le temps d'une très belle séquence où, peu de temps après qu'on ait vu donc Superman, s'envoler avec Loïs, un côté, assez romantique d'ailleurs. On va voir après, Clark qui a rendez-vous avec Loïs, frapper à sa porte et on va voir Loïs qui va lui demander de patienter quelques minutes et à ce moment-là, on va voir Clark, retirer ses lunettes. Donc là, ce n'est plus Clark qu'on a en face de nous, mais c'est Superman littéralement en costard et rien qu'à travers cette séquence, ben, on devine déjà, tout le dilemme du super-héros. Le fait que, bah, voilà, de par son statut super-héroïque, il ne pourra jamais, lui dire la vérité, de peur de la mettre en danger. Voilà. Donc voilà, je le disais, hein, une mise en scène très bien dosée entre humour, drame et grand spectacle et surtout qui n'est pas là uniquement pour en mettre plein la vue, au spectateur, qui est entièrement au service du scénario. Scénario qui est là avant tout, c'est le premier film, hein, je veux dire pour mettre en avant, toute la puissance de Superman et alors aussi, hein, vu que c'est le but de son existence, après tout, de son arrivée sur terre, de donner de l'espoir aux êtres humains, de les aider à aller de l'avant. Et donc, bah, ça me permet de passer à la partie, scénario. Alors, ben, voilà, hein, c'est non seulement enfin, le tout premier film consacré à Superman, mais c'est aussi, il faut bien le dire, le premier vrai grand film de super-héros au cinéma. Parce que jusqu'à présent, c'était souvent des épisodes, en série télé, hein. Je pense à la série Batman des années 60 ou même, au serial Captain America ou même Superman qui est interprété d'ailleurs par, George Reeves qui n'a rien à voir avec Christopher Reeve, hein, c'était George Reeves avec un S à la fin. Là, c'est Christopher Reeve sans S, voilà, petite nuance.
Et donc, bah, ici, le scénario de ce Superman, bah, pose les bases du genre super-héroïque qui seront bien repris, par la suite, à commencer par, ce que j'ai déjà évoqué, le dilemme du super-héros, le principe de la double identité et également des responsabilités. Bon, même si c'est pas explicitement dit dans le film, ben, on a quand même l'idée de: «Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités». Voilà. Alors, on a également, bah, la place, centrale de la femme sur le super-héros, l'amour de sa vie, hein, donc ici, Lois Lane, jouée à la fois avec candeur et fermeté par, Margot Kidder, hein, qui fait partie de ces femmes fortes, on peut le dire, de cinéma, qui avait déjà été inaugurée un an auparavant par Carrie Fisher, dans le rôle de la princesse Leia dans Star Wars, voilà, qui sera encore repris, bah, 1 an après, encore en 79 avec, Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley de Alien. Donc voilà, la femme comme ça qui est à la fois demoiselle en détresse et qui en même temps sait faire preuve de caractère et de fermeté quand il le faut, hein, notamment la fameuse scène de la ruelle où elle se fait braquer avec Clark et que c'est elle qui les tire littéralement d'affaire, voilà. Belle subtilité d'ailleurs. Et enfin, troisième base, ben, c'est évidemment la rivalité super-héros, super-vilain. Que ce soit super-héros sans sa némesis, hein, surtout qu'en plus ici, en guise de premier ennemi, ben, directement, voilà, on nous met Lex Luthor, qui est, ben, voilà, Lex Luthor qui est à Superman, ce que le Joker est à Batman et le Bouffon Vert à Spider-Man. En gros, son ennemi juré, celui qui ne va pas arrêter de tout le temps lui faire de l'ombre, hein, de tout le temps lui pourrir la vie, il faut bien le dire. Voilà, procédé qui sera repris dans le tout premier Batman de Tim Burton, où Burton confronte directement Batman au Joker, et évidemment le premier Spider-Man de Sam Raimi, où Spider-Man est confronté directement au Bouffon Vert. Et enfin, la grande particularité scénaristique du film, c'est que c'est à la fois une origin story et en même temps œuvre et film de super-héros. Voilà, c'est que on a une grosse première partie qui est consacrée, ben, je ne vais pas le répéter, à la naissance de Superman, plus encore après l'utilisation de ses pouvoirs, etc. Et enfin la confrontation avec le super-vilain, un procédé d'ailleurs qui sera repris ben, justement dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, voilà, d'autant plus qu'à l'instar de Richard Donner avec, Clark Kent, bah, Sam Raimi assistera de son côté sur le côté, assez maladroit et pâteau de Peter Parker, dans son film. Voilà, il y aura même un hommage plus qu'évident, enfin même un gros clin d'œil où on va voir, enfin dans sa manière, où on va voir par exemple dans le film de Raimi, Peter Parker qui va, afficher son costume Spider-Man exactement de la même manière que Clark, affiche son costume Superman, hein, donc voilà. Et alors enfin, bah, j'en arrive à l'interprétation. Alors voilà, on a Christopher Reeve, dont ce sera littéralement, le rôle de sa vie, hein. Si vous connaissez un petit peu son parcours, vous savez que malheureusement, il n'a pas une vie facile, qu'il a même eu une fin tragique. Dieu est votre âme, comme on dit. Christopher Reeve qui est, bah, parfait, voilà, tout simplement dans le rôle, qui, je le disais tout à l'heure, joue, sur, à la fois le changement de voix et de posture quand il s'agit donc de passer de Superman à Kal-El. Donc on a Superman, le super-héros comme ça, qui en même temps est musclé mais sans être trop bodybuildé. Belle idée aussi, et manière de montrer que Superman, bodybuildé ou pas, bah, ça reste un colosse, voilà, hein, tous les pouvoirs du monde. Et donc voilà, ben, Christopher Reeve a beaucoup joué, je le répète, sur le changement de voix, de posture, le fait qu'il se tienne de manière un peu plus bossue comme ça, pour traduire un peu le manque de confiance en lui, côté maladroit. Sur la voix aussi, hein, la grande voix comme ça pour Superman et la voix un petit peu plus, légère comme ça pour, Kal-El. À ses côtés, bah, Gene Hackman, hein, qui était déjà une star à l'époque, hein, qui est à la fois, excentrique et en même temps menaçant. Alors on pourrait penser que Luthor fait un petit peu méchant de cartoon ici, mais voilà. Faut savoir que Lex Luthor, c'est pas proprement parler un psychopathe, type le Joker de Batman, hein. Je veux dire, c'est très différent. C'est un industriel, milliardaire, hein, je veux dire, mégalomane. Et donc le fait que Gene Hackman insiste beaucoup sur l'excentricité de son personnage, voilà, via son sourire carnassier, ou se sent obligé de hurler sans raison après sa secrétaire, entre guillemets, «Mr. Smaker!» de rabaisser son bras droit, joué par, Ned Beatty. Voilà, tout en se révélant très menaçant, hein. On sent que Luthor, bah, il se contente pas de
enfin de commettre des crimes, hein. Je veux dire, voilà, il commet des meurtres également, il n'hésite pas à noyer, toute une série de personnes et cetera, voilà et ça, Gene Hackman le vend, vraiment, très, très bien. Alors également, je le disais, Margot Kidder, bah, pareil, qui sera très marquée par le rôle de Lois Lane, qui elle aussi connaîtra une fin de vie assez tragique et même, très sombre. Voilà donc bon casting, bon scénario qui, je le répète, servira, vraiment de base pour les futurs autres films de super-héros, qui viendront, bien plus tard et une mise en scène, je le disais, très ambitieuse, très bien dosée aussi, rien n'est jamais gratuit, tout est entièrement mis, au service de l'histoire et surtout de la figure de Superman, que ce soit l'humour, le drame, le grand spectacle et même la romance, hein, parce qu'il y a aussi un côté romantique qui peut paraître un peu niais aujourd'hui, hein, le moment où on voit Superman qui vole pour la première fois au-dessus de Metropolis avec Lois, puis qu'on entend les pensées de Lois en voix off. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu cuculapraline, je vais dire, mais après tout, voilà, c'est on peut peut-être reprocher ça, on peut peut-être reprocher aussi le côté un peu, parfois un petit peu forcé aussi, du complice de Luthor, hein, joué par Ned Beatty qui est vraiment, considéré comme un abruti complet, hein, qui est vraiment le sbire qui, voilà, qui est vraiment, enfin qui échoue dans tout ce qu'on lui demande de faire, voilà, qui comprend rien à rien et voilà. Là, pour le coup, on peut se dire que, bah, les moments où on le voit, c'est peut-être un peu forcé. On a même parfois l'impression de basculer comme ça, d'un film sérieux, à un cartoon, hein. Mais comme je le disais, voilà, tout ça est contrebalancé par, une bonne histoire et aussi par des effets spéciaux, je le disais, hein, quand même en 78, voilà, on est presque 50 ans plus tard. Même si on sent que oui, ça a vieilli, c'est devenu un peu kitsch, ça fait toujours son petit effet et on est toujours, bah, impressionné de voir Superman prendre son envol. Donc voilà, donc belle réussite que ce Superman, donc mis en scène par, Richard Donner. Voilà, c'en est tout pour, cette critique. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tout premier Superman, si vous l'aimez bien ou pas, s'il fait partie de vos films de super-héros préférés, hein, pourquoi pas. On en débat évidemment dans la joie et la bonne humeur. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour, bah, la suite, hein, je vais dire les autres films Superman, voilà et pour d'autres aventures. D'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très vite. Ciao.